Monsieur Ronan Le Gleut, pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale affiche de très grandes ambitions dans de nombreux domaines et je voudrais saluer ce formidable travail. Nous sommes nombreux à partager ces ambitions, tout en nous interrogeant sur la capacité budgétaire à y répondre, même avec la hausse annoncée. Se pose aussi un problème d'articulation de la revue stratégique avec la loi de programmation militaire, ce qui lui vaut d'être surnommée la rotule dans le milieu militaire. Ma question s'inspire de ce surnom pour soulever un autre problème d'articulation entre, d'une part, les ambitions européennes, avec le renforcement des partenariats européens, ce que j'approuve d'ailleurs pleinement, et, d'autre part, l'OTAN. Si des pays européens non membres de l'OTAN intègrent l'IEI, l'Initiative européenne d'intervention, ou bien si l'on fait venir, par exemple, dans l'armée française des militaires d'autres pays européens, comme le souhaite le président de la République, et que ces militaires viennent de pays non membres de l'OTAN, comment cela s'articulera-t-il avec l'OTAN? Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, l'initiative européenne d'intervention qui a été appelée de ses voeux par le Président de la République récemment, elle sera ouverte à tous les États qui sont volontaires pour cela, qui sont unis autour de valeurs communes et qui partagent une vision sécuritaire, tout en souhaitant évidemment faire les efforts qui sont nécessaires pour se lancer dans des engagements communs. Alors, ces engagements, ils peuvent être de nature très différente. Ils peuvent aller de l'évacuation de ressortissants à des opérations de très haute intensité, tout en passant par la lutte contre le terrorisme. Donc, cette initiative européenne d'intervention, elle a pour vocation de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Elle va donc renforcer l'ensemble des instruments de politique de sécurité et de défense commune. Et les pays de l'Union européenne seront ceux qui seront prioritairement associés à cette initiative. Mais cette initiative ne se limitera pas nécessairement au cadre de l'Union européenne. Elle sera donc tout à fait transposable à l'OTAN ou à des formats tout à fait ad hoc. En tout cas, croyez bien que notre objectif est bien de dépasser cette question des cadres institutionnels pour favoriser, finalement, la seule chose qui compte, c'est la construction d'une culture stratégique commune entre Européens. Monsieur Le Gleut. Non, pas de réponse.